La famille, bonjour. J'interviens pour apporter mon soutien inconditionnel à l'armée malienne, suite à une émission apparue sur la chaîne de télévision des FAMA parlant d'intelligence artificielle avec des experts de l'armée. J'ai vu également un article de Salif Sanoro sur le même sujet. J'apporte ma petite pierre à l'édifice national pour apporter de la complémentarité à mes collègues de l'armée malienne. Me considérant moi-même comme militaire dans la pensée, dans la réflexion, en soutien à notre armée, à notre chef d'État, le général d'armes Assimi Goïta, j'interviens pour t'apporter plus de précisions sur l'intelligence artificielle. Je vais définir de mon point de vue qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Je vais te donner les niveaux d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la puissance des intelligences artificielles? Et je vais parler également des apports de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Alors, qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle? Une intelligence artificielle n'est pas différente de toi et moi. La seule différence entre un être humain et une intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas conscience d'elle-même. Elle ne pense pas, elle n'a pas d'émotion. Contrairement à l'être humain, nous avons une pensée, nous avons la conscience, nous avons aussi des émotions, la peur, la joie, le désespoir. L'intelligence artificielle n'a pas ça. C'est la seule différence. Sinon, l'intelligence artificielle peut faire tout ce que l'humain est capable de faire. Et même l'intelligence artificielle est plus forte que l'être humain, mais vraiment dans tous les domaines. Il existe 3 types d'intelligence artificielle. Premier type d'intelligence artificielle, IA faible, étroite. Deuxième type d'intelligence artificielle, IA faible, large. Troisième type d'intelligence artificielle, IA forte. Alors, qu'est-ce que c'est l'IA faible, étroite? C'est une intelligence artificielle qui est monotâche, qui n'est pas capable de faire plusieurs tâches en même temps. C'est comme un robot qui nettoie une maison ou un nageur qui est dans son couloir de natation qui ne peut pas sortir de ses dispositions. Cette IA est monotâche. C'est ce qu'on appelle IA faible, étroite. Le deuxième niveau de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle IA faible mais large, cette IA est capable tout simplement d'être transversale, d'être multitâche. Elle est capable d'aller puiser dans des sources pour comparer, analyser, aider à la prise de décision via des algorithmes. Cette IA est appelée système expert. Par exemple, dans le domaine de la biologie, on peut faire des séquençages d'ADN par des machines de biologie moléculaire. On les envoie après dans des centres d'interprétation clinique qui vont analyser les données pour savoir si tel gène est cancéreuse ou pas pour aider au traitement du cancer. Donc ça, c'est l'IA faible mais large qui est capable de faire ce travail-là. Et ça, c'est dans le domaine de la biologie. Dans le domaine comptable ou juridique, économique, elle est partout. Par exemple, ChatGPT est capable d'aller analyser des informations, comparer des sources, lire des images pour te proposer un résultat attendu. C'est ça l'IA faible mais large. Alors, qu'est-ce que c'est l'IA forte? L'IA forte, c'est l'IA qui sera comme toi et moi, qui sera capable de réfléchir, de penser, avoir des émotions, à sentir la douleur, une IA qui a conscience d'elle-même. C'est ce qu'on appelle le post-humanité ou le transhumanisme. Cette IA qui aura des neurones basés sur du silicone et non pas sur du support biologique, qui est capable de sentir les émotions comme les êtres humains, et bien les gens qui dirigent les firmes d'intelligence artificielle croient qu'on arrivera un jour à fabriquer un surhumain très intelligent, capable d'être plus fort, plus puissant, immortel, qui a conscience d'elle-même. On n'y est pas encore, mais il faut savoir que tous les débats d'intellectuels du monde tournent autour de ces questions, c'est-à-dire le transhumanisme. Il y en a qui croient parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de différence entre l'humain et le robot, que nous sommes déjà des machines, parce qu'eux ne distinguent pas l'âme
du corps. Je ne vais pas aller dans ce domaine-là, ça ne sert à rien, parce qu'aujourd'hui, toutes mes formations consistent tout simplement à chercher à comprendre la neuroscience, la biologie, parce que l'IA en général se base sur les réalités de l'être humain pour essayer de fabriquer des machines qui disposent de l'ensemble des caractéristiques de l'être humain pour arriver un jour à être plus forte que l'être humain. Donc, je ne vais pas aller là-dedans. Donc, on va parler maintenant de qu'est-ce qui fait que l'IA, l'intelligence artificielle, est très puissante. C'est les machines, les ordinateurs qui font la puissance d'une intelligence artificielle, à comprendre qu'une machine, à l'époque, quand on a créé les premiers ordinateurs, n'était capable de faire qu'un calcul, une opération par seconde. Aujourd'hui, les machines les plus puissantes, qui sont les BATX, les ordinateurs chinois, ils sont capables de faire 500 millions de milliards d'opérations par seconde. Ton téléphone portable qui est dans ta poche, il est capable de faire 5 milliards d'opérations par seconde. 5 milliards d'opérations par seconde. C'est énorme, c'est considérable. Ce n'était pas prévu d'atteindre ces résultats aussitôt dans le domaine du développement des capacités de calcul des ordinateurs. Le deuxième élément qui font la puissance des intelligences artificielles, c'est les algorithmes. C'est des grandes capacités de calcul de probabilité qui interviennent par raisonnement, par interférence bayésienne qu'on appelle. Ils sont tellement puissants, ces algorithmes. Leur caractéristique, c'est d'être capable de bouffer autant de données, d'analyser ces données en un temps record pour donner un résultat le plus rapidement possible en ne prenant pas de place sur le disque dur. C'est ça les algorithmes. Et quand on regarde comment les algorithmes sont élevés par les gens qui ont programmé l'intelligence artificielle, qui vont donner des informations préalables, et que l'algorithme va se baser parfois sur ces résultats, et pour analyser, et tous les jours avec des données, l'intelligence artificielle par algorithme va apprendre de nouvelles choses, à les stocker, à les analyser, et dès que tu poses une question, elle peut te répondre, mais à la seconde près. C'est ça les algorithmes. Ça, c'est le deuxième élément qui fait la puissance des intelligences artificielles. Troisième élément qui fait la puissance des intelligences artificielles, c'est les données, les data, comme on appelle les big data, toutes les données que tu vas mettre à disposition des algorithmes, avec l'ordinateur qui est capable de calculer des opérations. Donc, tous ces trois éléments mélangés donnent l'intelligence artificielle, la rapidité du calcul, et puis le résultat qui est précis, et la divergence aussi des sources recherchées par les algorithmes pour comparer et donner une analyse synthétique qui aide à la décision, qui aide à la compréhension. Donc c'est ça l'intelligence artificielle. Voilà, donc vous avez vu ces trois éléments qui font la puissance des intelligences artificielles. Et quand je vous ai parlé de l'intelligence artificielle faible mais large, dans le sens où cette intelligence artificielle va devenir quelque chose d'extraordinaire un jour. Il y aura des intelligences artificielles qui seront multitâches chez vous, qui sera capable de vous faire à manger, de faire le repassage, de ramener les enfants à l'école, et puis de ne pas se tromper, parce que cette intelligence artificielle ne se trompe pas, et puis elle connaît tout ce qu'elle va enregistrer, elle peut retenir. Donc, si on veut développer de façon éthique, philosophique, l'impact que ces intelligences artificielles vont avoir dans la vie quotidienne des êtres humains, l'impact est considérable. Mais je ne vais pas aller dans ce domaine-là parce que ça relève de la philosophie, de l'éthique. Je ne vais pas en parler. Mais dans le domaine militaire, voyons. Dans le domaine militaire, je vais basculer dans le domaine militaire. On voit aujourd'hui que l'Ukraine est utilisée comme un terrain d'expérimentation entre les grandes révolutions techniques entre les BATX et les GAFAM, avec des systèmes de guerre par drone, par brouillage électronique. Et il y a des humanoïdes chinois qui vont arriver bientôt dans quelques années sur le terrain des combats. Parce que les humanoïdes vont remplacer les militaires physiques parce qu'ils sont plus précis dans les tirs que l'être humain, dans leur système de repérage d'informations autour pour éviter les drones ennemis, pour prendre de l'information, pour anticiper, et même également dans le domaine de l'aviation, les avions furtifs qui se développent par la physique quantique. Il y a plein d'éléments qui se développent